va défendre sa place. Richard, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Oui, on m'a demandé, enfin, l'organisation de l'EDSEC m'a demandé, enfin, je dois dire un discours, mais près de tous, parce que c'était vraiment impressionnant tous. Enfin, ils sont, oui, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas, parce qu'évidemment, c'est très difficile de parler en public, parce que j'ai pas, enfin, tout cela est un peu, enfin, j'ai toujours comme une sensation de, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, parce que j'ai cette impression, parce que c'est, enfin, c'est pas, c'est un, il y a eu, enfin, ça rejoint un petit peu tout ce qui s'est, enfin, ouais, je vais vous lire ma plaidoirie. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée, et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice. Mais un écrivain, tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Et si l'on se rappelle cette distinction scolaire entre l'écrit et l'oral, un romancier est plus doué pour l'écrit que pour l'oral. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. Ça doit être le... Non, enfin, je pense que ça doit être le stress. Non, parce que tout à l'heure, j'étais un peu en retard, enfin, je me suis trompé de discours. Non, tout à l'heure, j'ai évoqué une distinction scolaire entre, enfin, il y avait cette, oui, parce que il y avait cette, oui, enfin, c'est parce que l'école, c'est toujours, enfin, j'ai toujours eu cette, ça me rappelle des souvenirs, c'est quelque chose de très bizarre, parce que c'est quelque chose de très doux, l'enfance. mais oui, mais en fait, oui, c'est quelque chose de très beau. Et comme c'est intéressant, oui, parce que, non, enfin, comme c'est quelque chose de bizarre, il faut essayer de se souvenir de ça, parce qu'il n'y a aucun, enfin, il n'y a personne qui peut s'en souvenir pour vous, donc alors il y a des choses absurdes. Il aurait fallu, je pense qu'il aurait fallu, surtout si on a vécu des choses étranges, enfin, c'est toujours embêtant de, enfin, par exemple, si vous oubliez la première fois que vous avez, enfin, la première fois que votre mère vous a administré une fessée, mais enfin, il n'y a pas de, enfin, c'est pas, mais il y a, non, parce que je pense pas que les bons souvenirs soient quand, enfin, il y a en enfance, mais il y a, enfin, je pense qu'on peut trouver, oui, il y a de bons moments à l'adolescence aussi, donc il faut, oui, il y a du, mais en dehors de la fessée, il y a des souvenirs qu'il faut garder, par exemple, la première boum à l'université ou au collège, je pense que ça doit dépendre aussi de la personne à laquelle il appartient le souvenir. Après, c'est toujours un moment délicat parce que après, c'est toujours suivi d'un instant intime. Mais évidemment, oui, mais en fait, souvent, oui, oui, je me souviens de la première fois où la première fois où j'ai vu une femme nue, enfin, je l'avais déshabillée, enfin, il y avait un escabeau, quand elle a ouvert les cuisses et je lui ai léché parce qu'il faut bien... il faut goûter à la vie, ce qui me fait penser d'ailleurs que je dois vous dire quelque chose à propos d'une montgolfière. J'ai oublié.
Richard. Donc comme vous l'avez compris, le premier tour est terminé. Et là, il faut déterminer qui va rester dans la montgolfière. Et c'est maintenant que vous intervenez.